Merci. Merci les jeunes. Et personne ne comprenait c'est quoi la 15e région. Mais après, quand on a vu qu'il a fait élire des députés de la diaspora directement à l'Assemblée nationale, quand on a vu que la diaspora était au Conseil des collectivités territoriales, quand on a vu que la diaspora était représentée au Conseil économique et social, quand on a vu que la diaspora bénéficiait de financements au même titre que les Sénégalais ici, quand on a vu, c'est le FES, oui, quand on a vu que la diaspora bénéficiait de logements sociaux au même titre que les Sénégalais du Sénégal, on a compris c'était quoi la 15e région. Voilà ce que Macky Sall a fait pour la diaspora du Sénégal. Dernier point, et je vais quitter le pupitre. Dernier point, c'est le multilatéralisme. Les diplomates ont l'habitude de dire que le multilatéralisme, c'est la diplomatie par excellence. Et Macky Sall, après avoir été président de la CEDEAO, après avoir été au Conseil de sécurité comme membre non permanent, et au Conseil de sécurité, le Sénégal y a joué un rôle historique. Le Sénégal est arrivé avec un thème autour de l'hydrodiplomatie. Et l'hydrodiplomatie, le président Macky Sall a offert à la communauté internationale l'exemple de l'OMVS. L'OMVS où le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et le Mali partagent un fleuve, se partagent les eaux, se partagent les ressources du fleuve, et quelle que puisse être la situation dans nos pays, personne, je dis personne, n'a remis en cause l'OMVS. Il est arrivé des moments où parfois entre nous et un de ces pays, ça n'allait pas fort. Mais tout le monde est resté dans l'OMVS. La communauté internationale a dit, c'est un bon exemple que le président Macky Sall nous a amené. Alors, le Sénégal va abriter le 9e Forum mondial de l'eau et on l'a eu en mars 2020. Le président Macky Sall, 30 ans après Abdou Diouf, 30 ans, a été élu au sommet de l'Union africaine. Et il a été le président en exercice au sommet de l'Union africaine. Et pour préparer ce mandat, il nous dit, je n'ai pas envie seulement de faire des voyages avec ce mandat. Je vais laisser quelque chose de concret au continent africain. Pas pour nous, mais pour les générations à venir. C'est ainsi qu'il a eu son agenda continental. Il y a travaillé. Est-ce que vous vous rappelez, quand il y a eu la crise des céréales, comment Macky Sall est parti à Sochi, rencontrer le président Poutine, discuter avec lui et ouvrir les portes de la mer Noire pour que les céréales arrivent. Ce n'était pas pour le Sénégal, c'était pour toute l'Afrique. Est-ce que vous vous rappelez, quand il a été à Kiev avec le président Zelensky, ensuite Saint-Pétersbourg avec le président Poutine pour leur dire faites la paix parce que seule la paix doit prévaloir entre vous. Est-ce que vous vous rappelez tous les sommets, toutes les rencontres qui se sont tenues ici à Dakar sous la présidence de Macky Sall? Nous, les ministres des Affaires étrangères d'Afrique, on chantait une chanson. Tout le monde me disait, Aïssata, quelle chance tu as d'avoir un président comme ça. On a l'impression que tous ceux-là qui veulent faire des sommets, ils attendent Macky Sall pour organiser les sommets. Donc, Macky Sall, c'était ça son mandat à l'Union africaine. Mais ce dont vous vous souviendrez, ce dont on retiendra et que l'histoire retiendra, c'est l'adhésion de l'Afrique au G20. Depuis que le G20 existe, tout le monde disait qu'il faut que l'Afrique aille au G20, mais personne ne dit comment on doit y aller. Macky Sall est arrivé, il a dit aux partenaires du G20, nous sommes le continent africain,